Pourquoi Henri Michaud et Zhaouki? Eh bien parce que tout commence par un double coup de foudre, artistique et humain. Michaud voit pour la première fois des œuvres de Zhaouki à l'automne 49. Ils se rencontrent quelques semaines plus tard, et c'est ainsi que commence une amitié qui va durer jusqu'à la mort de Michaud. La présente exposition rassemble des documents, des dessins, des livres de Michaud et fait apparaître à la fois la spécificité de chacun des deux artistes et ce qui les a réunis jusque dans les encres et les lavis des années 70. Les deux œuvres dont je vais parler pour commencer nous portent aux deux extrémités de cette longue histoire d'amitié. Nous avons là devant nous une aquarelle de 1948, peinte par Michaud, alors qu'il se jette vraiment à corps perdu dans l'aquarelle, et il jette l'eau, dit-il, sur le papier pour y faire filer le flash des couleurs, hein, les couleurs qui filent sur le papier, sur la nappe d'eau du papier, comme des poissons, dit-il. On aperçoit à gauche une sorte de silhouette anthropomorphe d'homme marchand peut-être, et puis à droite une spirale, et vous remarquez comme les couleurs sont diluées, si bien que l'ensemble semble être pris dans un mouvement contradictoire d'apparition et de disparition. Et puis Michaud va donner cette œuvre à Zhaouki quelques mois plus tard, lorsqu'ils auront fait connaissance. Elle figurera donc dans la collection de Zhaouki, qui, après la mort de son ami, Michaud meurt en 1984, va la transposer pour le recueil Annonciation et Moments, dans lequel sont publiés en 1996 un poème de Michaud et un inédit de celui-ci, accompagné de cette eau-forte et aquatinte de Zhaouki, dont celle que vous voyez maintenant et qui est une transposition donc, de l'aquarelle de 1948 avec la légende d'après Henri Michaud. Et c'est ainsi donc que, avant même que commence leur amitié et après la mort de Michaud, vous avez deux œuvres qui sont en dialogue et qui sont présentes dans l'exposition. Alors cette convergence dont je parlais il y a un instant entre Michaud et Zhaouki, elle se donne à voir de manière très manifeste si l'on compare les œuvres qu'il réalise dans les années 1970. Donc nous commençons avec une grande encre de Michaud qui date de 1959, qui vient du Musée national d'art moderne et très précisément de la donation de Daniel Cordier. Vous voyez cette encre très, très sèche, très énergique, avec des noirs profonds, beaucoup de vide. Et ce vide, eh bien, nous le retrouvons dans beaucoup des lavis peints par Zhaouki dans les années 70, à partir du moment, en effet, où il ne se détourne pas de la peinture à l'huile, mais il la délaisse parce qu'elle exige trop de concentration et trop de temps. Hein, les temps de séchage sont longs, et le fond se tournait vers le lavis, c'est-à-dire renouer avec une technique qu'il a pratiquée dans son enfance. Et vous voyez donc comment l'un et l'autre apprivoise le vide en quelque sorte en le faisant concerter avec le plein de l'encre et avec les différentes nuances de gris ou les traces du pinceau. Ce lavis, Zhaouki le donne à Michaud avec une dédicace autographe que l'on peut voir à Henri Michaud, Amitié fidèle. Avec les deux œuvres vers lesquelles nous nous dirigeons maintenant, il s'agit de toute autre chose. On voit bien que Michaud, au moins, est tout à fait conscient de ce qui est en train de se jouer avec Zhaouki. Alors vous avez devant vous une encre de Chine et encre de couleur qui date de 1977. Et au verso de cette peinture, nous trouvons la formule « Nouveau Zhao ».
Il est donc parfaitement conscient que lui et son ami sont lancés dans une... Et nous ne pouvons manquer alors de mettre cette encre de couleur de Michaud avec une œuvre contemporaine de Zaouki, qui date donc exactement de 1977. On voit bien aussi comment chez l'un, c'est plutôt l'empreinte, hein, chez Michaud, c'est plutôt l'empreinte, l'impact en quelque sorte de la touche sur le papier qui est sensible, alors que chez Zaouki, dans cette œuvre-ci du moins, il y a comme un treillis formé par les bandes de couleurs, quelque chose de très impalpable, dessinant un peu un canevas ou une trame, de façon donc d'être ensemble séparément. Le mot signe est un mot redoutable et c'est une notion bien complexe parce que cela croise à la fois l'écriture, les signes de notation donc des langues quand elles disposent d'un système d'écriture. Cela recroise également le dessin, on peut parler de signes iconiques. Et puis, plus largement, aussi, faire signe à quelqu'un, c'est s'adresser à lui, attirer son attention. Tout cela entre dans la relation entre Michaud et Zaouki. Chez Michaud, le signe est présent, on pourrait dire, dès le moment où il touche le dessin. On en a un très bon exemple avec ce fragment de narration qu'il choisit de faire figurer au début d'Émergence-Résurgence en 1972. Or, Narration est un dessin qu'il a réalisé en 1927, et un dessin qu'il dédie à René Berthollet. Les signes sont tantôt liés, tantôt détachés, ils sont disposés en ligne. On pense à une écriture, mais l'écriture de quelle langue ? Une langue universelle. Michaud en a très longtemps relevé. Il a du reste commencé à constituer une sorte d'alphabet dans la seconde moitié des années 30. Et c'est précisément ce titre-là, ce mot-là, alphabet, qu'il retient pour un dessin qui est publié en 1943 dans Exorcisme, un dessin qui fait songer bien entendu aux abécédaires de notre enfance, simplement dans ces cases des signes qui ne renvoient à aucune signification connue. Et puis, en 1950-1951, c'est la grande aventure de mouvement. De la même manière que Michaud s'est jeté à corps perdu dans l'aquarelle en 1948, eh bien là, il fait franchir un pas de plus à sa pratique, parce que jusqu'à présent, lorsqu'il utilisait l'encre, c'était toujours avec une plume. Et cette fois, il utilise un pinceau. Il va couvrir de ces signes qui s'organisent en rangées et en colonnes 1200 feuilles. Et avec son éditeur, René Berthollet, il va n'en retenir que quelques dizaines, qu'il va accompagner d'un poème et d'une postface, ces mouvements publiés en 1951. L'encre connaîtra bien des aventures encore par la suite, comme les grandes encres que Michaud commence en 1954, sans utiliser de pinceau d'abord, et puis ensuite avec un pinceau, mais nous sommes à ce moment-là sortis du livre.